Bonjour à tous. Les réactions du monde entier après l'annonce du consistoire, Monseigneur Micas installé à Lourdes et Sainte Jeanne d'Arc fêtée à Rouen, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce dimanche, le pape a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire convoqué le 27 août à Rome. Parmi eux, Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et Monseigneur Luc Van Looy, évêque émérite de Gand en Belgique. Et plusieurs évêques à travers le monde ont réagi à cette annonce. Mas os cardeais eles têm a missão de servir ao povo de Deus, ajudando o Papa no governo da Igreja. É aquilo que o Papa pede também de mim e que eu vou buscar fazer, tentar fazer com alegria, buscar servir com alegria, olhando para Jesus Cristo, grande Senhor. Allora ecco che rispondo un nuovo eccomi a questa chiamata del Signore, grato per questo dono, ma anche consapevole delle responsabilità che il Signore mi affida. À travers tous les continents, les églises diocésaines se réjouissent pour la confiance faite à leur évêque. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Monseigneur Jean-Marc Micas a été ordonné évêque ce dimanche en la basilique Saint-Pie-X à Lourdes, en présence de 3000 personnes. La messe a été présidée par Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse, assisté de Monseigneur Brouvet, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, et Monseigneur Bestion, évêque de Tulle. Monseigneur Micas a confié sa prière à la Vierge devant la grotte au terme de la célébration. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette. Ce lundi, Monseigneur Micas a été installé dans la cathédrale de Tarbes, où se trouve la cathèdre du diocèse. Place à l'action de grâce pour Saint Charles de Foucault. 2 semaines après la canonisation, l'Église au Maroc s'est rassemblée pour une veillée de prière, des témoignages et la messe ce dimanche dans la cathédrale de Rabat. Pour notre Église qui est au Maroc, l'imitation de Charles de Jésus est fondamentale. Sa façon de vivre l'Évangile fait partie de notre spiritualité au Maroc, au nord de l'Afrique. Il nous inspire, il nous oriente. Sa canonisation a été en quelque sorte la ratification, la canonisation aussi d'une façon d'être chrétien, d'un modèle d'église et d'une méthode d'évangélisation, la nôtre. Nous nous sentons confortés et ratifiés dans nos choix pastoraux, dans nos pratiques pastorales, dans nos objectifs en tant qu'Église au nord d'Afrique, au milieu des musulmans. À Nazareth, la basilique de l'Annonciation a aussi résonné des chants d'action de grâce ce dimanche, en présence de nombreux membres de la famille spirituelle de Saint Charles de Foucault. And it was really necessary after the canonization of Charles de Foucault to be in Nazareth, because Nazareth was part of his life, also part of his spirituality. L'Église orthodoxe ukrainienne, en communion jusque-là avec le patriarcat de Moscou, a déclaré vendredi sa pleine indépendance. La dernière des 3 entités orthodoxes en Ukraine rompt donc ses liens avec Moscou après des années de relations difficiles depuis l'intervention militaire russe dans le Donbass. Le concile de cette Église explique sa décision par communiqué. Nous ne sommes pas d'accord avec le patriarche moscovite Kirill en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Le concile condamne la guerre qui est une violation du commandement de Dieu « Tu ne tueras point » et exprime ses condoléances à tous ceux qui souffrent à cause de la guerre. Programme officiel du voyage apostolique de Sa Sainteté le Pape François en République démocratique du Congo. Le Vatican a publié le programme officiel du voyage du pape en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet.
Autour du thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ », François se rend à Kinshasa et à Goma à la rencontre des victimes des violences dans l'est de la RDC. Dans la capitale congolaise, il rencontrera les autorités, les évêques, les prêtres et les consacrés, mais aussi les jeunes et les catéchistes. Au Soudan du Sud, pays dévasté par la guerre, le pape effectue une visite œcuménique avec Monseigneur Justin Welby, le primat anglican, et le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Vous pouvez retrouver le programme détaillé sur ktotv.com. Qui es-tu? Derrière les récupérations politiques ou cléricales qui jalonnent notre histoire. Qui es-tu? Et qu'as-tu à nous dire de toi qui résonne comme une parole de conversion ou d'espérance en notre siècle si différent du tien? Aux fêtes Jeanne d'Arc organisées par la ville de Rouen, l'Église s'est jointe aux festivités pour célébrer celle que Pie XI a proclamée patronne secondaire de la France il y a tout juste 100 ans. La messe solennelle a ouvert les fêtes joanniques et Monseigneur Battu, évêque de Blois, a prononcé le traditionnel panégyrique de Sainte Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Orléans, Clotilde Forgeot, était présente, tout comme des personnalités ce dimanche, Stéphane Bern, qui a œuvré pour la restauration de l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, ou Natacha Saint-Pierre, qui a interprété 2 chansons de ce nouvel album dédié à la pucelle.